Eh, entre nous, c'est beaucoup mieux qu'un feu d'artifice, non? Il y a une tendance grandissante ces dernières années, celle des drones pour faire du spectacle. On les voit beaucoup à Disneyland, on les a vus le 14 juillet, on les a vus au Tour de France. C'est toujours assez magique de voir des images s'illuminer dans le ciel. Il se trouve qu'il y a une entreprise française qui s'appelle Groupe F qui fait des feux d'artifice depuis plus de 30 ans. Et Groupe F, ils ont une particularité, c'est qu'ils se sont mis aux drones, mais pas comme les autres, ils font des drones pyrotechniques. Pyrotechniques puisque les drones, au lieu de se contenter d'écran, vont envoyer du feu dans le ciel. On l'a vu notamment lors du spectacle du 14 juillet sur la Tour Eiffel, c'était splendide et beaucoup de personnes se sont demandé comment c'était possible. Eh bien, dans cette vidéo, on va vous l'expliquer. Les spectacles de lumière ont toujours captivé les humains. Avant les drones, il y avait les feux d'artifice, mais avant les feux d'artifice, il y avait déjà des spectacles de feu, des spectacles avec des effets lumineux. C'est d'ailleurs ce qui a fait la notoriété de Groupe F avant de devenir un géant des feux d'artifice, qui a fait plein de cérémonies d'ouverture de Jeux Olympiques, qui a fait le passage à l'an 2000, qui a fait plein de cérémonies du 14 juillet. Groupe F faisait des jeux de lumière. À Versailles, on a eu la chance de rencontrer les équipes de Groupe F, celles qui travaillent depuis des années sur ces spectacles, et elles ont pu nous expliquer un petit peu les coulisses de ce changement pour leur industrie. Je m'appelle Compin Étienne, je suis directeur des drones au Groupe F. Bonjour, je m'appelle Nicolas Chavance, je suis le directeur général délégué du Groupe F. L'émergence des drones, contrairement à ce qu'on peut penser, elle est assez récente. Moi, à première vue, j'avais le feeling que c'était quelque chose qu'on voyait de plus en plus, mais qui existait sans doute depuis de très nombreuses années. Et la réalité, c'est que c'est pas tant le cas. Ça fait seulement depuis quelques années qu'on a des entreprises qui essayent de battre des records du monde avec des milliers de drones dans le ciel. Chez Groupe F, ce qui a tout lancé, c'est le Covid. Donc on a lancé les drones un petit peu avant le Covid, donc ça fait 5 ans. Et après, au fur et à mesure des années, on a investi dans des drones, dans des solutions, on a agrandi les équipes et maintenant on exploite une flotte de 2600 drones. Il y a plusieurs enjeux pour le monde des spectacles lumineux qui expliquent la montée des drones. Déjà avec des drones, on peut faire plus de choses, c'est plus spectaculaire, on peut écrire des choses dans le ciel et les chorégraphies sont encore plus merveilleuses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi pas mal d'enjeux environnementaux. Quand on fait exploser des choses dans le ciel, ça pollue, ça laisse de la poudre, ça fait peur aux animaux, et les drones règlent ces problèmes. L'idée n'est pas forcément de dire que les drones vont remplacer les feux d'artifice, mais que les drones peuvent proposer quelque chose de différent et rendre les spectacles encore plus fous avec moins d'explosions. Et c'est comme ça que des entreprises comme le Groupe F se sont mis à investir et à acheter des milliers de drones. Ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un équipementier chinois qui fabrique les drones destinés au spectacle, mais que ces drones sont hautement personnalisables. En l'occurrence, Groupe F est le seul à ajouter une petite entrée qui va permettre de déclencher le module pyrotechnique. Et l'idée est que chaque entreprise a son propre système avec son propre logiciel. On va vous présenter dans quelques instants à quoi ça ressemble depuis les coulisses. Chaque drone avec sa batterie pèse 540 grammes, c'est très peu, j'en ai pris un en main et je dois reconnaître que c'est assez étonnant de voir à quel point un drone peut être léger. On voit que le choix des matériaux n'est pas laissé au hasard, c'est très facile à casser, il vaut mieux éviter une chute. Et chaque drone dispose d'une autonomie de 31 minutes. Alors comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que ce n'est pas beaucoup. Il faut reconnaître que les drones DJI, le drone Snap Pixie qu'on avait testé sur Numérama, c'est des drones qui ont de très petites autonomies, ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément utilisables au quotidien. Mais dans le cadre d'un spectacle, Groupe F nous a expliqué que c'était pas du tout un problème parce que 31 minutes, c'est déjà beaucoup trop long pour la plupart des gens qui veulent juste voir un spectacle. Généralement, la durée de 15 minutes est suffisante. Donc en fait, ce n'est pas vraiment important d'avoir des drones qui peuvent durer des heures. Ce qui est plus problématique, c'est que le temps de recharge est assez long. Ça va prendre 3 heures pour recharger une batterie. Donc un drone qui vient d'être utilisé, il ne va pas immédiatement repartir, ce qui va forcément espacer les spectacles. Même si dans le cadre d'un spectacle avec 600 drones, Groupe F nous dit qu'ils emmènent avec eux 1800 batteries. Il faut reconnaître que d'un point de vue logistique, retirer 600 batteries et les remplacer, ça prend du temps et qu'il n'est pas forcément facile d'enchaîner plusieurs spectacles. Ce qui nous a été expliqué à Versailles, c'est que la particularité des drones de Groupe F est que ce sont des drones qui font pleuvoir des feux d'artifice. C'est assez métaphorique de le dire comme ça, mais en même temps, c'est pas totalement faux, puisqu'il y a une traînée de poudre qui va sortir du drone. Une fois qu'elle est actionnée, on a à peu près 1 minute de pluie. Ce qui nous a estomaqué avec mon collègue Alfred, qui m'a accompagné durant le tournage de cette vidéo, c'est que il y a énormément de logistique pour un spectacle finalement qui est très court.
Nous, on est arrivé vers 18h30 sur place, mais à cette heure-là, ils avaient déjà commencé les préparatifs. Il y avait déjà 600 drones posés au sol sur une surface plate, chacun espacé et tous dans le même sens. Et aux alentours de 19h30, les équipes de groupe F sont allées installer manuellement chaque module pyrotechnique sur chaque drone. Là aussi, c'est assez impressionnant parce qu'on les voit se balader avec des cartons entiers de composants explosifs. C'est potentiellement dangereux, et il installe ça manuellement, minutieusement, sans batterie au démarrage, puisque ça arrive au dernier moment. En attendant le démarrage des batteries, on a pu voir aussi les logiciels qui sont utilisés par les personnes qui fabriquent des spectacles de drones. Là aussi, c'est assez amusant parce que c'est exactement ce qu'on pourrait imaginer si on était dans une simulation, dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a un écran avec tous les drones qui sont visibles à l'écran, et on peut créer des chorégraphies, on peut leur dire de se mettre à un emplacement, de se mettre à telle distance l'un de l'autre. Donc on peut voir le spectacle en avance, voir où il va se dérouler, et une fois que les drones sont programmés, une fois qu'ils sont prêts, il suffit de lancer la programmation et les drones vont aller faire le spectacle. Ils ont des modes, tout a été fait pour éviter qu'ils se rentrent dedans, et l'idée est que tout se déroule normalement et qu'ils reviendront à leur place. C'est assez bluffant, on se demande comment ça fait pour fonctionner sans qu'il n'y ait jamais de problème avec le vent, la pluie, mais il paraît que c'est fait pour. C'est relativement les mêmes conditions météorologiques que les feux d'artifice. On est peut-être un peu plus contraint sur la pluie, où les drones ils sont pas ou peu résistants à l'eau, alors qu'avec la pyrotechnie, on peut être un peu plus souple sur ce point-là. Ouais. Il n'y a plus qu'à attendre que la nuit tombe, parce que évidemment, ça n'a pas grand sens de regarder un spectacle de drone de jour, on les verrait se déplacer, et une fois que la nuit est tombée, l'immersion sera totale. Donc nous, on en a profité pour aller se balader à Versailles. Là, le spectacle commence dans 1 heure, donc on doit être patient. Donc moi, je pourrais profiter du paysage, de la fontaine, c'est quand même très sympa d'être ici. Mais je m'en fous, parce qu'il y a la cérémonie de clôture des JO, et ça, je le raterai pas. Enfin, vers 22h30, c'est le moment où on met les batteries dans les drones. Donc à ce moment-là, c'est marrant parce qu'il y a plein de lumière qui se met à apparaître à l'endroit où les drones sont cachés. Ils peuvent faire des tests à distance pour voir si chaque module du drone fonctionne bien. Et c'est ce qui va leur permettre, grâce à leur logiciel, de savoir si les drones sont défectueux et de les remplacer. C'est pour ça qu'il y a toujours 20% de drones en rab en plus des batteries en plus. Ensuite, c'est l'heure du décollage. Donc on nous a demandé de nous éloigner par sécurité, même si tout s'est bien passé. Ce qu'il y a à savoir, c'est que tous les drones ne décollent pas en même temps pour éviter justement qu'ils rentrent en collision. Il y a toujours 1,80 m de distance au minimum entre deux drones. Là, franchement, c'est le moment où j'ai limite été le plus bluffé, encore plus que pendant le spectacle, parce qu'on a l'impression de se faire attaquer par une armée de robots qui décollent simultanément en faisant beaucoup de bruit et sans lumière au départ. C'est assez cool. En régie, il y a un pilote qui s'occupe des drones, qui va s'assurer de vérifier que tout fonctionne bien. Par exemple, lors de notre décollage, il y a 2 drones qui sont pas partis. Donc, dans ce genre de situation, il n'y a pas le temps de les remplacer. On fait juste un spectacle avec 598 drones au lieu de 600. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aller apprécier le spectacle. Pendant le spectacle, les drones volent à 320 mètres d'altitude et il y a un mélange entre différentes technologies. On va à la fois avoir le côté drone lumière qui va fabriquer des images dans le ciel. Donc là en fait c'est assez simple, il y a un LED sous chaque drone et ça va permettre de créer des images en les mettant aux bons endroits. Et puis il y a toute cette partie pyrotechnique qui, c'était la première fois que je la voyais pour ma part, qui est plutôt impressionnante puisque on a vraiment des traînées de feu qui sortent des drones. Ça va permettre de créer des animations et en plus, Groupe F étant une entreprise spécialisée dans les feux d'artifice, il y a des vrais tirs qui viennent du sol et qui vont permettre de créer des traînées de lumière encore plus jolies. C'est pas forcément facile à filmer, notamment au niveau des couleurs, mais quand on le voit en vrai, il faut reconnaître qu'on est largement au-dessus de ce qu'on connaît en tant que feu d'artifice normal. À la fin du spectacle, les drones s'éteignent et on les voit progressivement retourner à leur base d'atterrissage. Ils vont descendre chacun leur tour. Et une fois qu'on arrive au niveau du tapis, on a les 600 drones de nouveau posés au sol. Là, pour les équipes de Groupe F, il y a encore un petit peu de patience. Ce qu'il y a à savoir, c'est que comme il y a de la pyrotechnie à l'intérieur de ces drones, il peut y avoir un module qui ne s'est pas déclenché, qui est donc chaud et potentiellement dangereux. Donc il faut attendre un petit peu avant d'envoyer les artificiers et ils vont ensuite pouvoir démonter tout l'équipement, le ranger, mettre les batteries au chargeur
et rentrer dormir. C'est énormément de logistique pour un petit spectacle. Bon, c'est la fin du spectacle. Moi, je vous avoue que dans la vraie vie, j'aime pas trop les feux d'artifice. Et là, franchement, c'est assez canon. On va débriefer ça dans un instant, mais faut reconnaître que voir ça, ce spectacle de couleurs, ces petites étincelles qui partent un petit peu de nulle part, c'est un mélange hyper original avec de jolies formes dans le ciel. Donc allez, Nico du studio, je te rends la parole pour la conclusion, mais ici, c'était canon. Merci Nico de Versailles, c'est l'heure de conclure cette vidéo. On va répondre à la question qui est dans le titre, est-ce que les drones vont remplacer les feux d'artifice? Eh bien déjà, je vous propose d'écouter l'avis du directeur général adjoint de Groupe F. Dire si le drone va remplacer la pyrotechnie, c'est pas la question pour nous. Moi, je pense que si vous aviez demandé à Walt Disney Company si les dessins animés allaient disparaître parce que l'image de synthèse arrivait, on vous aurait répondu à peu près la même chose. C'est pas à Walt Disney de répondre si le dessin animé est une espèce en voie de disparition. C'est au public de décider si ça le fait vibrer encore de voir des dessins traditionnels. Le fait est qu'a priori, oui, il y a encore des dessins animés, de la même manière qu'il y a encore des feux d'artifice. Peut-être que la réponse à votre question, c'est tout simplement de dire, est-ce que demain on sera encore capable de raconter des histoires? Moi, je suis convaincu que oui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie tendance dans le monde du spectacle depuis plusieurs mois, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Les drones sont en train de mettre une petite claque au feu d'artifice, ou du moins de secouer ce marché en faisant des spectacles toujours plus impressionnants. Avant de réaliser ce reportage, j'ai toujours eu l'impression que les drones étaient largement supérieurs au feu d'artifice et qu'il n'y avait plus grand intérêt à faire exploser des choses dans le ciel. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus partagé parce que je dois reconnaître que cette expérience hybride avec des images mélangées à du feu et mélangées à des drones qui crachent du feu, ça a quelque chose de cool et que ça redonne un petit peu d'élan au feu d'artifice. La question en fait, c'est qu'est-ce que veulent les spectateurs? Ce qui a l'air certain, c'est que les gens aiment les feux d'artifice, aiment les spectacles et que les drones permettent de rendre ça encore meilleur. Donc dire que les drones vont remplacer les feux d'artifice, ça semble impossible. Par contre, dire qu'ils sont en train de transformer l'industrie et sans doute pour le mieux, c'est évident et on a hâte de voir quelles seront les prochaines prouesses avec des drones dans le ciel.